Bon. Non, t'es sérieux là? Ah gars, s'il y a 2 cuillères, tu les utilises? Eh mais toi t'as un cinglé la vie de ta mère. Ça veut pas. Eh, on va le voir après, il va être comme as le bout, tu sais. Allez, hop là. Il y a des petites flammes qui sortent là de ta tête là. Je mets du piment dedans quoi. Bah non, tu pleures? Non, mais on dit... Mais maintenant, tu vois, j'ai annoncé que j'allais prendre la deuxième, je peux pas baltringuer, il faut que je la prenne. Attends. Non mais hé, ça a un goût de piment. Vas-y, on voit, je rentre chinois. Bon, j'ai survécu au booster au piment. Je vais avoir le goût de harissa toute la journée dans la bouche. Bon, ok la team, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo PEC. Pourquoi PEC? Pourquoi fake? Pourquoi PEC? Moi j'écoute le patron, hein, personnellement, aujourd'hui c'est lui le Parce patron, qu'il faut donc des je lui pecs. laisse la parole. Ok, non, PEC, ça faisait longtemps que je devais le faire parce que si tu veux, c'est un muscle que tout le monde veut et qui est très très mal travaillé. Pourquoi? Beaucoup de gens le travaillent tous de la même manière ou soit de la mauvaise manière. Donc aujourd'hui, on va voir 5 erreurs qui empêchent les gens de travailler leur PEC et 5 solutions à ces erreurs. Donc on est parti, exercice numéro 1. Première erreur, les gens misent tout sur le développé couché. Alors, aucun exercice n'est indispensable et bien que le développé couché soit un super bon exercice, il n'est pas forcément adapté à toutes les morphologies. Et Exactement. en fait, il y a plein de gens qui font l'erreur, moi-même le premier pendant mes premières années, de se dire, ok, pectoraux égale développé couché. Si l'exercice n'est pas adapté à toi, tu peux avoir un programme PEC sans développé couché. J'ai pas fait de développé couché depuis pas mal de temps, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est rare. Mais j'ai développé mes pecs sans ça. Donc du Quand coup, tu dis développé couché, tu dis développé couché À la barre. terre ou à la barre? À la barre. Ok, d'accord. donc ce qu'on va faire du coup, afin d'apporter une nuance à ça, c'est qu'on va faire du développé couché aux haltères. Donc exercice number 1, développé couché haltère. C'est parti. Let's go! Encore. Easy. Super. 5. Yep. Let's go. À part. La première c'est un peu excellent, c'est maintenant. Voilà. Easy. 4 bien. Allez, ça fait la moitié. Encore. Ouais. Plus que deux. Dernière. Yop. Tout seul. Ouais. Elle était belle la dernière. Je vais prendre de l'eau, j'arrive. Ah gars. Tu sais la première vraie série de ta séance là, celle qui te... Tu vois, quand après ça, ça c'est encore mieux que le sexe. 4. Ouais. 5. Yep. 6. Yep. 7. Easy. 8. 9. Et 10. Encore. Super. Au revoir. Ma parole, tu passes. Allez. Yep. Super. Erreur numéro 2 sur les pecs, c'est une erreur en 2 parties. Les gens prennent trop lourd et du coup se désaxent et du coup font un mouvement qui va solliciter d'autres trucs que le pec, à savoir le bas du dos, etc. Donc comment est-ce qu'on va venir pallier à ça? En prenant une charge qui est modérée sur un exercice où tu es stabilisé, à savoir le chest press. Là on va le faire en version allongée, tu peux le faire en version assise, c'est la même chose, ok? 4 séries, 12 répétitions, c'est parti. Voilà, regarde comment il contrôle sa descente. Boum, exactement. Encore. Ok. Tu vois ce qu'il vient de faire? Sur la descente, il maîtrisait le retour et il contrôlait, tu vois. Tu as 2 types de contractions, concentriques et excentriques. Les 2 types de contractions font de la croissance musculaire. Les gens pensent juste qu'il faut tout donner sur la montée et se laisser descendre. Non, si tu te laisses descendre, tu perds une partie des gains que tu pourrais faire. Contrôle ta montée, ok? Contrôle également ta descente. Concentrique, excentrique. Ça, c'était parfait. Fais pareil, sois sexy. Oh yes. Tu vois,
Ok. Ça c'est bien. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Est-ce que tu as remarqué que même sur la fin de la série, quand ça devenait dur, le mouvement, il restait parfaitement maîtrisé. Ça veut dire que même sur les dernières, tu vois beaucoup de gens commencer à compenser, etc. Non, si tu as besoin de compenser et que tes pecs ont plus la force, c'est que la série est terminée. Tu vois, il est allé jusqu'au bout de ce que ses pecs pouvaient faire. Il aurait pu tanker alors 2, 3, 4 en utilisant le bas de son dos ou l'arrière de ses épaules ou je sais pas quoi. Propre. Mais non, il est resté sur les pecs. La série, elle est forte. Ça aurait pas été propre. Allez, on va. Dernière. Super. Yep. C'est bon déjà. Erreur numéro 3. Numéro 13. Erreur numéro 3, les gens ont du mal à ressentir le travail de leurs pectoraux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grosse dominante avant des épaules. Ok, c'était mon gros problème au début. Solution assez simple pour pallier à ce problème. Combiner les exercices que tu fais avec de l'isolation. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas accentuer le travail sur les pecs qui seront déjà préactivés, ce qui fait qu'ils seront beaucoup plus sollicités sur l'arrière. Donc on va combiner 2 exercices. Écarté à la poulie, combiné avec des pompes. Donc exercice au poids de corps. Boum. Super. Boum. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, petite parenthèse, savoir que cet exercice il va être plus dur pour lui que pour moi. Parce que là, on travaille sur des poids légers et que pour faire les pompes, il a au moins 30 kg de plus que moi. Donc pour lui, ça va être forcément plus dur. Donc focalisez-vous pas sur la façon dont on va travailler. Plus tu vas être lourd, plus ça va être dur de soulever son poids, ce qui est normal. Deuxième série. Et 10. Ah, vas-y, comme ça. Fais pas les pompes là. Non, laisse-moi tranquille. Hop. Gagne pas du temps. Enfoiré, va. Gagne pas du temps. C'est vrai, t'as vu le gratteur? Allez, on fait le taf. T'as vu le gratteur? 20 normalement là. C'est du 20 pompes. Je suis naze. Allez, c'est parti, gagne pas de temps. Ah non, moi je suis honnête. Allez, c'est Moi, je suis parti. honnête. 6, encore. 7, il y en a encore. 8, 9 et 10, super. 11, 12. Je t'ai raconté la blague du... Là. Assis-toi. Allez. Ah, ça va. 2. Oh, descends, c'est quoi ça? Ah, ça va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, toile de mer, mon ref. Passer à la suite. On change de masque. Ce masque-là, il est réservé que quand je suis énervé. Les amis, si vous me voyez avec ce masque-là, c'est que je suis vénère, pas bien me faire chier à la salle. Oh là 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 là. J'aime ce genre d'état d'esprit. Allez, go. Exercice numéro 4. Autre problème des gens, ils négligent énormément la partie supérieure des pectoraux, d'accord? C'est un mythe que tu peux isoler une partie des pecs. Tu peux pas, tu travaillerais forcément tous les pecs, mais tu peux solliciter principalement un des faisceaux, d'accord? Donc une manière de solliciter principalement faisceau supérieur, c'est de faire des mouvements en incliné. Chaque séance pec devrait comporter au moins un mouvement incliné, quoi qu'il arrive, ok? Donc là, le mouvement incliné du jour, chest press. Avant-dernier exercice, ça commence à cramer mon rêve, je vais même pas te mentir. C'est parti. 1,
There we go. 2, Oh yes. 3, Oh yes. 4, yep. 5, 6, Ok. 7, Easy. 8, hop. 9. My man. My man. Ça, c'est parce qu'il a sorti le masque squelette, ça. Si frère, énervé. Quand il le sort, Énervé. il veut quelqu'un d'autre. 1, 2, reviens bien. Boum. 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a encore. Il a dit, il y en a encore, moi j'ai Il y en a pas dit. encore, il y en a encore, il y en a encore. 11, 12, on va jusqu'à 15, 13, Non, flou pas jusqu'à 15. 14 et 15. Galère, galère, galère. Boum. Super. On y a été jusqu'à 15. Ça, c'est les bails, t'es en mode. Cinquième problème, cinquième solution. Quand les gens travaillent les pecs, ils ne varient pas assez leur tempo de répétition. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de séries courtes, alors que les pecs, comme n'importe quel autre muscle, est constitué de fibres lentes et de fibres rapides. Donc, pour le solliciter, il est intéressant de venir travailler également sur des séries longues. Solution au problème, dips. Pourquoi dips également? Parce que ça permet de travailler au poids du corps et donc de manière fonctionnelle. D'accord, j'ai déjà dit 150 000 milliards de fois qu'il est toujours bien d'inclure dans ces séances du poids du corps. Pourquoi? Parce que le corps humain est fait pour travailler ainsi, ok? Donc du coup dips, et comme c'est le dernier exercice, on va faire 4 séries à l'échec, tout simplement. Qu'est-ce que l'échec? Comme son nom l'indique, tu viens faire tes séries et tant que ça monte, tu continues. Tu comptes pas, tu débranches ton cerveau. On va faire 4 chacun et je pense que le compte sera bon. Allez, c'est parti. Hop. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toi, t'en as encore sous la main, salaud. Là, c'est le. Tiens, je racle le fond de la marmite, là. Là, je lèche l'assiette, mon frère. Là. C'est le peu de. Moi, c'est mes genoux qui vont lécher le sol, là. Mais là, ouais, précision, ouais, très importante. Sur ce genre d'exercice que vous placez à la fin de la séance, vous attendez pas à en faire 150 000, d'accord? Là, Déjà, le but, si on arrive d'en faire déjà un grand nombre, c'est-à-dire qu'on a mal bossé le long de la séance. ça peut être Si ça. vous arrivez exactement. à passer plus de 20 dips après une séance pec, c'est qu'il y a un souci quelque part, il faut revoir l'entraînement. Voilà, exactement. Donc tu vois, des dips, on peut t'en claquer 50, là, on arrive en galère à en faire 15. C'est normal. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un finisher. On se termine, ok? C'est ça? Ça monte plus. C'est bon, c'est bien, c'est bien. Ça monte plus. Eh, même si t'en fais 3, Ah, faut terminer ce qui reste. Là, t'arrives à faire 20 dips. C'est bizarre. Bossé. C'est comme après une séance d'eau, si t'arrives à faire 15 tractions, C'est bizarre. t'as un problème. Même au début de la séance, je ne fais pas les Ouais. distractions. Ouais, mais toi encore, c'est normal avec ton poids. Un petit mec comme moi, je suis censé. Non, il n'y a que à la fin du confinement, quand j'avais grave perdu du poids, oh, comment je volais en traction. Ça y est, tu te sens mieux, hein. Mais après, quand le poids il est remonté aussi. Mais là, je vais rester sur ça, là, je veux stabiliser à 90. C'est pour moi. ça que c'est pas bon non plus d'être trop lourd. Non, mais là, Après, t'es plus maître de tes mouvements. là, en fait, tu vois, là, je reprends le rythme. Et après, je vais faire une séance, je vais stabiliser à 90. Et après, je vais chercher la qualité. Voilà. Allez. Oui. 1. 6, 7, 8, 9. Et là, ça monte plus. La dernière, elle m'a dit, là. Mais tu crois que tu veux comme là. ça? Reste en bas, reste. Sois sage, s'il te plaît. Il y a encore une à passer là. Une dernière, après on a fini la séance. Ça fait du bien de te dire ça. Tu dis c'est la dernière série de la séance. Pour cette séance, hein. Pour C'est ça qu'il cette- a pas dit. Ah ouais, parce qu'on a Mais il y a une... une deuxième séance après. Moi j'ai un problème avec mes trapèzes. Comme ça, du coup, tu vois là,
Ce qui vient de se passer, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de voir une option, ok? Encore une fois, comme je l'ai dit, à ce stade de la séance, tu es censé être cramé. Donc il se peut que les dips, elles passent pas. Là, en l'occurrence, on n'arrive plus à faire des dips sur la dernière série. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a switché sur des dips sur le banc, d'accord? C'est une façon de terminer quand même ta séance dans un mouvement qui est assez similaire, d'accord? C'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les pecs. Donc comme je vous l'ai dit, 5 erreurs, 5 solutions, d'accord? Le problème principal que les gens font, et je l'ai fait longtemps pendant de nombreuses années, c'est de venir penser que ce qui marche sur un grand nombre de personnes marche forcément sur eux. Tu peux être l'exception qui fait que certains mouvements ne sont pas adaptés à toi. Donc là, ce que je viens de te faire, c'est te proposer une manière un peu différente de travailler. Et c'est ça, dis-moi ce que tu en penses. Et autre chose que j'avais déjà dit plein de fois, mais que je répète à chaque fois parce que c'est intéressant, au maximum, essayez de vous entraîner avec d'autres personnes qui ont un niveau qui est relativement proche du vôtre. Pourquoi? Parce que là… Au-dessus du niveau. Voilà. La meilleure façon de progresser, c'est de s'entraîner avec des gens qui sont au-dessus ou qui sont, comme il le dit, au même niveau, mais qui pourra vous apprendre et vous permettre de vous travailler différemment suivant les points faibles de l'un, les points faibles de l'autre et les points forts de l'un et de l'autre. Voilà, exactement. Donc du coup, là, c'est une putain de séance. Poto Zango, il m'a fait montrer des mouvements et des positions que j'utilisais pas d'habitude. Donc forcément, les sensations, elles sont différentes, ok? Donc voilà, n'hésitez pas à essayer ça. Merci mon gros pour la séance. Ouais. Donc vas-y, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sous le nom de Zango Mad Dog. J'ai aussi une marque de fringues de sport, donc j'en profite pour pouvoir la placer. www.maddogwear.com. Peace. De toute façon, tous les liens seront dans la description, donc vous avez juste à cliquer en bas. Pour cette vidéo là, c'est tout la team. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à faire pleuvoir les pouces bleus, commenter, partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, on s'abonne, la putain de vorace. C'est moi la team, je vous dis à la prochaine. Peace. Yep.